le discernement dans le kairos, ça te pousse de savoir ce qu'il faut faire. On n'a pas le discernement juste pour, quels sont les discernements, mais pour savoir ce qu'on doit faire. On ne discerne pas le kairos juste, ah non, oh, vraiment, t'es un zame. Non, ce n'est pas pour chanter, mais c'est pour discerner et savoir que dois-je faire en ce moment, dans cette saison. Que dois-je faire? Il y a des gens ici, vous devez rentrer à l'université. Il y a des gens, il faut vous lancer dans les affaires. Il y a des gens, il faut vous lancer dans la politique. C'est ça, l'intelligence de discerner les temps, pas pour discerner, mais pour savoir ce que je dois faire dans cette saison. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que toi tu dois faire dans cette saison? Oyebite. Cristiano, il y a des discussions, ça ne te dérange pas. Pendant que les gens réfléchissent pour devenir riches, prospérer dans la vie, toi tu es encore dans des débats de coin. Débats de musiciens. Oh, Monaki, oh, Alataki, oh, Atondisaki. C'est ça que tu es en train de faire. Alors que le temps passe. Peut-être toi tu oublies, attends que je te rappelle. Tu te crois quoi, un enfant? Tu as grandi. Tu ne peux plus faire ce que tu fais là. Est-ce que toi on peut encore t'acheter le pain? Et tu viens aussi discuter le foufou là, le soir quand tu viens. Au ticket combien? Des fois il faut qu'on vous rappelle des choses. Tu es dans une irresponsabilité inimaginable. Tu oses soit un peu foufou. Oui, pour nous au ticket à 1000 francs. Au bout on a ça en plastique, nous sommes pas ça en wana. Parents la réponse. Moi je vais te donner une réponse. Le fils d'Isaacar avait l'intelligence de discerner le temps et pour savoir ce qu'il devait faire. Dans cette saison, qu'est-ce que toi tu dois faire? Ou qu'est-ce que tu fais dans cette saison? Papa, ma soeur, mon frère, tu fais passer ton temps. Réveille-toi. Un jour, ta soeur te mettra dehors. Un jour, la parcelle de la famille sera vendue. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Un jour, ta soeur te dira, je vais vendre ma parcelle, je vais avec mes enfants en Europe. C'est ce jour-là que tu diras que ta soeur est sorcière. Oh non, avant de vendre quand même, trouve-moi quand même la garantie. Il y en a qui n'ont pas la garantie. J'ai gardé la parcelle depuis longtemps comme ça. Et tu en fais même un problème. Oh, je vais aller au procès. Moi, j'ai gardé sa maison. Qui t'avait nommé sentinelle là-bas? C'est maintenant. Ça, vous savez, moi, ce que j'aime avec mes prédications, ça fait rire. Mais ça doit aussi faire réfléchir. Voilà donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien que le Kairos ne parle pas, pratiquement pas, Dieu peut te faire grâce de voir de vision, mais il y a des signes annonciateurs. Quels sont les signes qui annoncent que le Kairos arrive? Ça doit vous intéresser, vous tous, pour comprendre comment je peux discerner qu'un Kairos arrive dans ma vie, comment je dois comprendre que c'est le moment de Dieu. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 7. Prenez la Bible avec moi. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. Le temps approchait où la promesse que Dieu avait faite à Abraham. On nous dit le temps qui devait s'accomplir. Le Kairos arrivait. Le moment là arrivait où Dieu devait rendre visite à ses enfants. Devait les libérer. Alors qu'est-ce qui va se passer pour que ces gens-là comprennent le temps? Quels sont les événements qui annonçaient ces moments-là? Le premier événement, nous le voyons dans le verset 7. Premier signe pour savoir que tu t'approches dans une saison de Dieu, dans les Kairos de Dieu, c'est la multiplication des opportunités. La Bible dit, le peuple se multiplia. Quand vous voyez dans votre vie, là je vais vous parler calmement, les choses que vous ne voyez pas avant dans votre vie, les petites opportunités qui n'avaient pas dans votre vie, maintenant vous commencez à les avoir. Maintenant tu peux sortir comme ça, tu as un $100. Maintenant tu peux sortir quelque part un $80. Avant même pour toucher $10, tu devais gêner, aller à la retraite, sortir et sortir, et finalement tu as $3. Mais maintenant, même si tu ne fais rien, tu ne forces pas quelqu'un, $200. Quand tu vois ces signes de multiplication des opportunités, des bonnes choses, comprenez que ce n'est pas en vain que Dieu fait ces choses-là. Et tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour dilapider. C'est parce qu'il veut faire quelque chose avec ce qu'il te donne. Je parlais avec un de mes petits. Il a une boutique ici quelque part. C'est l'un des meilleurs vendeurs de costumes. Il m'a dit, pasteur, je commençais ma boutique avec $300. Je ne sais pas aujourd'hui quel est son chiffre d'affaires. Mais moi, j'ai fait avec lui une affaire où il me devait et il m'a payé. Donc, s'il m'a payé, c'est que son chiffre d'affaires dépasse aujourd'hui ce montant-là. Mais il m'a dit, pasteur, je commençais avec $300. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre, le peu que tu as là, Dieu peut te donner de la sagesse. Il te donne ce qui semble être peu. Mais quand ça se multiplie, ce sont des signes. Si autrefois,
tu n'arrivais pas à voir des choses, que tu commences à les savoir maintenant. Ce sont des signes qui prouvent que Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est pour cela qu'il te donne ces choses, ces opportunités-là, d'avoir un peu d'argent. Maintenant, tu ne manques plus d'argent. Autant la MPC, autant l'Orange Man, autant la RTL, mais quand maintenant tu es en train de rire toi-même. Pourquoi? Parce que ça rentre petit à petit. C'est un signe que la saison, elle est la saison de Dieu. Amen.